Mais là, je suis pas mal content parce que c'est une nouvelle chronique qui s'en vient, qui arrive sur nos ondes. Et c'est un sujet qu'on ne traite pas, pas souvent, puis pas assez souvent. Madame Landlet va nous en parler. Nous recevons et nous aurons le plaisir d'avoir avec nous toutes les 2 semaines Michèle Landlet, qui est consultante en santé et sécurité au travail. Bonjour, Madame Landlet. Bonjour, M. On va s'appeler Michel. On va Deux s'appeler Michel. Michel, En plus, c'est parfait. 2 Michel. Oui. On va faire ça simplement. Parfait. D'abord, Michel Landlet, nous vous souhaitons la bienvenue Merci. sur nos ondes. Et moi, je suis content parce que, dans le fond, ça dit un service inédit accessible à tous en ergonomie pour la meilleure qualité de vie au travail. Oui. Et ça, moi, c'est, je pense, ce qu'on va essayer au cours des chroniques. D'ailleurs, vous êtes dans le journal L'Informateur aussi. Oui. Alors, on va essayer est-ce que je peux prendre, est-ce que le terme serait trop fort de dire démystifier? Parce que la santé et sécurité au travail, me semble, comme moi-même, comme employeur, me semble, ça nous fait peur. Puis, au cours des semaines à venir, on va essayer peut-être de rassurer le monde, c'est quoi? Tant parce qu'on rejoint des gens d'affaires, on rejoint monsieur, madame, tout le monde qui travaille dans les entreprises. Alors, on va parler de ce sujet me semble, quand on en parle, on a peur, puis on va essayer de rassurer tout le monde. Oui. Alors, et vous avez des thèmes de prévus, donc on pourra en jaser au cours des prochaines semaines. Maintenant, avant de faire tout ça, Michèle Landlet. Qui est Michèle Landlet? Qui est-elle? Qui êtes-vous, Madame D'où elle Landlet? vient? Alors d'abord, moi je suis de Saint-Jean-Port-Joli. Je suis infirmière, moi, de formation. Okay. Ça surprend beaucoup de gens quand je dis que je suis infirmière. La plupart des gens pensent qu'une infirmière, ça travaille dans un hôpital. Moi, j'ai toujours travaillé en milieu communautaire, en CLSC. J'ai commencé ma carrière à ce niveau-là. Et quand je suis arrivée en santé au travail, c'est dans les années 83. Donc, en 1983, c'est quelques années après l'adoption de la loi sur la santé et sécurité au travail, qui date de 1979. OK. Alors, on remonte tout de même à quelques années, là. Alors, j'ai débuté ma carrière à ce niveau-là et j'ai fait ça, et depuis ce temps-là, je suis dans le domaine de la santé et sécurité. Fait que maintenant, j'ai plus de 29 ans d'expérience dans ce domaine-là. Autant en milieu CLSC qu'en pratique privée. J'ai travaillé au fédéral aussi, au niveau de Santé Canada. Et j'ai démarré mon entreprise il y a 6 ans, à titre de travailleuse autonome. Dites-moi, Michèle, Oui. Vous avez démarré votre entreprise, vous êtes vous êtes dans la fonction publique, vous êtes, Oui. vous êtes bien rémunéré, puis là, vous décidez demain matin, vous partez votre entreprise. Dites-moi pourquoi. C'est ça, monsieur. On se Pourquoi? lance. Quelle audace vous avez eue, madame? Il faut être audacieux, Oui. effectivement, mais c'est parce qu'à un moment donné, on a envie de vivre d'autres expériences. Et je calculais que j'avais suffisamment d'expertise pour offrir mes services aux employeurs. Là, ça me permet d'avoir une gamme étendue de services que j'offre aux employeurs. C'est moi qui décide ce que j'offre. Ça me permet d'avoir des clients variés, d'offrir des services variés. OK. Et d'être autonome. Ça, moi, ça me séduit beaucoup. C'est pour ça que d'ailleurs, j'ai fait ce pas-là. Alors, c'est la raison, Bon, tout simplement. dites-moi, qu'est-ce que vous faites? Moi, j'ai du plaisir depuis ce temps-là. On va parler beaucoup plus de vous aujourd'hui pour vous présenter. Oui. Après ça, je pense qu'à partir de la semaine prochaine, on pourra vraiment attaquer le vif du sujet. Exact. Parce que là, on aura des thèmes. D'ailleurs, l'ergonomie, moi, je vais en parler. Mais qu'est-ce que vous faites? Comment vous faites pour offrir vos services? C'est quoi la démarche? Dites-moi, là, parce que moi, je ne suis pas au courant du tout de ce que vous faites. Là, OK? On part à zéro. OK. Alors, dites-moi comment vous faites ça. C'est quelle approche vous avez ou que les gens vous contactent? Pourquoi vous allez dans les entreprises? C'est beaucoup de questions, mais moi, ce sont des questions que je me pose, donc les gens se la posent aussi. Oui. Alors, racontez-moi. Bien, écoutez, quand j'ai décidé de démarrer cette entreprise-là, mon objectif, ma mission, je dirais, on parle toujours de mission quand on démarre une entreprise, c'était d'aider les employeurs à faire plus et à faire mieux en santé et sécurité. Dites-moi, faire plus, dans quel sens? Oui. Les gens font des choses en santé et sécurité. C'est vrai qu'il y a des employeurs qui font des choses. Mais faire des choses qui ont de l'impact, c'est encore mieux. Pardon? Des choses qui ont de l'impact, avoir des résultats. OK. Et c'est là que le bât blesse. On n'a pas suffisamment de résultats concrets en santé et sécurité. Écoutez, c'est pas normal qu'en 2012, on ait encore 240 blessés au Québec par jour. C'est beaucoup. C'est beaucoup. Dites-moi, qu'est-ce qu'on fait pas ou qu'est-ce qu'on devrait faire? En fait, je pense qu'on ne fait pas suffisamment de suivi de nos dossiers en santé et sécurité. On n'est pas suffisamment dans l'action. Et quand on le fait quand on a du temps
ou quand il arrive quelque chose. Vous dites on n'est pas suffisamment dans l'action, ou est-ce qu'on l'est trop? Non, on l'est pas assez. OK. Moi, je veux dire, On l'est pas on est assez. trop occupé à donner de l'importance à un sujet qui est tellement important, mais on ne le prend pas assez comme important. Exact, exact. C'est souvent un dossier qu'on va mettre de côté et qu'on va s'occuper quand on va avoir le temps ou quand il va arriver un événement. Donc, il est souvent en dessous de la pile. Mais quand il monte sur la pile parce qu'il est arrivé un accident, il risque d'être là pour longtemps et d'avoir des conséquences importantes pour une entreprise. Il y a des enjeux, il y a beaucoup d'enjeux stratégiques pour les entreprises aujourd'hui. On parle beaucoup d'accidents de travail, on parle des coûts associés aux accidents de travail. Okay? On le sait qu'un accident de travail, ça va coûter 4 à 7 fois les coûts qu'on verse, là, les coûts directs qu'on verse, les indemnités qu'on verse à un employé. Un accident de travail, c'est 4 à 7 fois plus élevé que ça, ce que ça coûte à une entreprise réellement. Là. 4 à 7 fois? Oui. Ah, oui. Parce que cet employé-là, quand il quitte, bon, qu'est-ce que ça implique? Il faut le remplacer. Il peut y avoir des bris matériels. Il faut faire des enquêtes pour savoir qu'est-ce qui s'est passé. Et sans parler de l'impact sur le climat de travail et sur la production. Et ça, les employeurs ont de la difficulté à monnayer ça. Donc, tout ce qu'ils voient, c'est l'indemnité versée et l'impact sur leur taux de cotisation. Mais ce que ça a eu comme impact dans leur entreprise au niveau de leur production, ça, ils ont de la difficulté à faire ça. Mais il y en a de l'impact. Ça, c'est un élément. Il y a un nouveau concept aussi, depuis 2004, c'est la diligence raisonnable. D'ailleurs, c'est l'objet de ma chronique dans le journal Informe-Affaires. C'est quoi la diligence raisonnable? C'est qu'aujourd'hui, les entreprises risquent des poursuites de nature criminelle en cas de négligence. Ben voyons donc. Oui. On est rendu là. On est rendu là parce qu'il est arrivé des événements, c'est arrivé en Nouvelle-Écosse, il y a eu des mineurs, une vingtaine de mineurs qui sont décédés suite à une explosion dans une mine. Et en fait, ce que l'enquête a démontré, c'est qu'il y avait eu du laxisme de la part de la direction. Beaucoup de négligence en matière de santé et sécurité. Sauf qu'à ce moment-là, on n'avait pas les recours pour incriminer l'organisation. Mais depuis 2004, c'est possible. Donc, c'est important pour une entreprise de savoir que si elle est négligente par action ou par omission, elle risque des poursuites criminelles. Et ça, c'est sérieux. Donc, ça veut dire un dossier criminel et c'est des amendes aussi très importantes. Comment, Michel, on peut être négligent? Dites-moi, là, moi, je vous dirais, puis je ne suis pas gêné de le dire, là. Ouais. Bon, je suis probablement comme les autres, là. C'est sûr que moi, dans mon domaine, c'est moins, peut-être moins dangereux, je le mets entre guillemets, là. Mais vous allez me dire, non, c'est pas vrai. Je vous reprends. Bon. Ah, ben c'est correct parce que je vais sur. Il y a quelqu'un qui fait des gestes comme quoi, bon, douleur ici. Mais je pense que je vais être votre plus bel exemple. Parce ouais. que, puis on va tout doucement travailler avec moi parce qu'il faut prêcher par l'exemple. Oui. Alors, dites-moi, c'est vrai que, et je suis probablement parmi tant d'autres, mais dites-moi où on peut être négligent. D'abord, je vais reprendre ce que vous disiez tantôt. On va commencer par ça. Ouais. La santé et sécurité, vous savez, c'est pour tout le monde. C'est pour toutes les entreprises. Et ça, je veux que les gens comprennent bien ça. Qu'importe le secteur d'activité dans lequel vous êtes, la santé et sécurité, ça vous concerne. Ouais, vous m'avez appris ça cette semaine. Que vous ayez une épicerie, que vous ayez un commerce de détail, OK? C'est pas juste pour l'industrie. Les gens pensent que c'est pour l'industrie parce que les dangers sont importants. C'est vrai que les dangers sont plus importants, mais ça ne veut pas dire que dans votre domaine à vous, il n'y en a pas de risque. Alors, la négligence, c'est de ne pas commencer par identifier ces risques-là. Dites-moi. Alors, quand je ne les connais pas, comment est-ce que je peux les prévenir? C'est la première étape, c'est de les identifier. OK. Moi, j'aime ça, ce que vous venez de dire là. Bon. Parce que là, d'abord, parce que moi, ce que je voulais vous emmener, je vous l'ai dit, aujourd'hui, on ne parle vraiment pas de thème, mais ouais. c'est plus votre rôle. Quel est votre rôle, justement, à partir du moment où vous dites, c'est toutes les entreprises, il n'y en a pas d'entreprises qui n'ont pas d'affaires à la santé et sécurité au travail. Dites-moi, quel est votre rôle à partir de ce moment-là où vous dites, bon, ben moi, je ne me sens pas impliqué. Alors, vous avez un rôle à jouer pour me convaincre ou pour me faire comprendre que oui, c'est aussi important pour une entreprise de communication que pour une industrie.
Oui, bien exact. Comment vous jouez le rôle de Michel? Mon rôle, c'est de vous le faire, justement, de vous le faire connaître, de vous faire connaître ces risques-là. C'est bien sûr que moi, la façon dont je rencontre mes clients, au départ, c'était de la sollicitation directe. Okay. C'était du contact téléphonique. J'avais aussi une certaine clientèle établie là, avec mes expériences de travail. Donc, mais c'est de leur faire valoir que moi, je suis là pour les aider et les accompagner dans leur démarche en santé et sécurité. Allons plus loin. Oui. Dans quelle démarche? Parce que moi, je n'ai pas de santé et sécurité au travail ici. C'est-à-dire qu'on paye une cotisation CSST. Oui, c'est ça. Puis c'est obligatoire. Ça, vous le savez. Fait qu'on n'a comme pas le choix. Ça, vous le savez. Vous savez que vous payez, vous savez combien vous payez. C'est ça. La plupart des employeurs savent ça. C'est ça. Mais on ne sait pas trop pourquoi vous payez. Et c'est là, le rôle. C'est ça. C'est là votre rôle. Moi, c'est de vous faire comprendre pourquoi vous payez et de vous faire comprendre aussi, est-ce que c'est possible de payer moins? En faisant de la prévention. C'est possible. Ben oui, c'est possible. Absolument. C'est possible de réduire ces taux de cotisation si vous faites de la prévention. Il y a, c'est drôle parce que je parle de ça comme ça. Il y a un client cette semaine qui me disait, il dit, vous savez, il dit, je trouve que les médecins sont très condescendants. Dans le sens que quand il y a des employés qui arrivent et ont des blessures, ça prend du temps avant qu'ils reviennent au travail. Bon. Je ne suis pas à juger, je ne juge pas du tout l'approche des médecins. Quand on n'est pas médecin, des fois, c'est difficile de comprendre pourquoi ils prennent des décisions comme ça. Par contre, ce que je dis à l'employeur, c'est, écoutez, oui, c'est vrai, vous avez des accidents, ça implique du temps, OK? Pendant ce temps-là, l'employé n'est pas au travail. Puis si vous le mettez en travaux légers, bien, il reste que tout le monde qui n'est pas à son emploi régulier. Mais je dis, au départ, il faudrait peut-être vous questionner. Un, il faut faire un suivi serré de ces dossiers pour justement le ramener au travail le plus rapidement possible. Et deux, se questionner, bien, pourquoi ça arrive, ces accidents-là? OK? Si j'ai toujours le même type d'accident qui arrive dans mon entreprise, bien, se questionner, enquêter, pourquoi ça arrive? Est-ce que j'ai des règles de sécurité, par exemple? Exemple, si c'est des problèmes d'écharde au niveau des mains, est-ce que j'ai des politiques, des règles de sécurité comme quoi je dois porter des gants quand je manipule des matériaux? Puis si j'ai une politique, puis des règlements, mais je ne le fais pas appliquer, comprenez-vous? Okay. L'accident va arriver. Alors, qu'est-ce que je peux faire, moi, comme employeur, pour éviter que ça se produise? Donc, ces moyens-là, c'est souvent par le biais de politiques, de règlements et de plans d'action. Alors, si on prend cet exemple-là, Michel, oui. Quel est votre rôle là-dedans, vous? Moi, c'est de faire valoir ça auprès de l'employeur, de lui faire prendre conscience de ça et de l'aider à monter ce dossier-là. OK. Et à établir des règles précises, oui. des politiques précises et faire en sorte qu'elles soient appliquées. Exact. Alors, moi, il y a beaucoup d'employeurs qui me disent, écoutez, moi, j'ai rien en santé et sécurité. J'ai pas de fondation. Moi, j'appelle ça une fondation. Je compare ça avec une maison. Si j'ai une bonne base, j'ai un bon point de départ. Alors, pour avoir une bonne base, ça veut dire quoi? Ça me prend une politique en santé et sécurité. Une politique, c'est quoi? Comme employeur, je m'engage. Je m'engage en santé et sécurité. Ça veut dire que je suis prêt à allouer des budgets, à fournir les équipements qu'il faut, à soutenir mes ressources. Donc, je m'engage. Une politique. Je rédige des règlements aussi, des règles internes. Qu'est-ce que j'ai besoin de savoir, moi, comme employé, quand j'arrive chez vous, comme employeur? Qu'est-ce que vous allez me demander? Autant au niveau d'équipements de protection que port de bijoux, par exemple. Est-ce qu'il faut que je porte des bijoux? Moi, je travaille dans un milieu où je travaille avec des machines-outils. Si on ne me le dit pas, je peux arriver avec des bijoux. Puis je risque peut-être un accident juste à cause de ça. OK? Donc, moi, je fais réfléchir les employeurs là-dessus. Et je les aide aussi à identifier les dangers dans leur milieu de travail. Je fais des visites d'entreprise, je regarde, j'ai un œil externe. Donc, je vois des choses que bien souvent les employeurs ne voient pas ou ne connaissent pas, parce qu'ils ne connaissent pas tout. Il y a tellement, c'est très vaste, la santé et sécurité. Et puis, les dangers sont très, très vastes aussi. Alors, moi, mon rôle, c'est de les identifier, puis à partir de là, leur proposer des moyens de contrôle qui soient en maîtrise de ça. À partir du moment où on connaît ces risques et qu'on est en maîtrise, imaginez tout l'impact qu'on a en termes de prévention et d'accident en bout de ligne. Ça va être le fun. Oui, on va avoir du plaisir, oui. Je suis sûre. Prochaine chronique, c'est dans 15 jours. Oui. On va parler de... On va parler d'ergonomie. Okay. Je veux commencer avec ça. Oui. On va traiter de ce sujet-là. OK. Et entre autres, ce que je voudrais faire avec vous, parce que vous allez me servir de cobaye. Bien oui, j'ai bonne intention. Fait que je voudrais faire la démonstration pratique d'un ajustement de chaise, d'une chaise de bureau. OK.
Et c'est vous qui allez être sur la chaise et moi, je vais vous l'ajuster. Puis en même temps, ça va servir de modèle aux gens. Parfait. Alors, Michel, on se retrouve dans 15 jours. Oui. Merci. Merci à vous. Michel Landlet, consultante en santé et sécurité au travail. 598-9128. Il faudra, on va l'afficher pour la prochaine chronique. 598-9128 ou encore landlet.michel, M-I-C-H-E-L-E, à commercial vidéotron.ca. De toute façon, vous avez besoin d'informations, appelez-nous, puis on va vous donner toute l'information. Mais à partir de la prochaine chronique, on affichera des coordonnées de Mme Landlet. Et que ça va être le fun. Oui. Merci beaucoup, Mme Landlet. Merci, ça va Michel. être très intéressant. Merci beaucoup. Alors voilà, c'est la chronique Santé et sécurité au travail, présentée par Michel Landlet, consultante en santé et sécurité au travail.